Les Patriarches, tome 2, livre 2, chapitre 13, les secondes tables, Exode 33 et 34. Dieu s'était laissé fléchir par la prière de Moïse. Il avait accepté comme suffisante l'exécution des 23 000 coupables les plus obstinés et il n'avait pas détruit tout Israël. Il ne s'était pas pour autant réconcilié avec lui. L'alliance, brisée par l'adoration du veau d'or, restait rompue. « Mets-toi en route, dit-il à Moïse, et conduis ce peuple que tu as tiré de l'Égypte dans la terre que j'ai juré à Abraham, à Isaac, à Jacob, de donner à leur descendance. Je ne peux pas manquer à ma parole, j'enverrai donc devant toi mon ange pour expulser de cette terre le Cananéen, l'Amoréen, l'Héthéen, le Phérézéen et le Jébuséen qui l'occupent indûment, en sorte que tu entreras dans cette contrée où coule le lait et le miel. Mais moi, je n'irai pas avec toi, parce que ce peuple est incorrigible. Si je restais au milieu de lui, il m'obligerait à le détruire. » Lorsque Moïse leur répéta ces paroles si dures, les Hébreux se mirent à pleurer. Ils crurent que Dieu allait les abandonner, qu'ils n'avaient plus qu'à s'attendre au pire malheur. Et ils cessèrent à dater de ce jour de porter les ornements dont ils avaient coutume de se parer pour les fêtes. Moïse, cependant, voulant graver dans leur mémoire par un signe sensible le souvenir de leur rupture avec Dieu, fit transporter hors du camp, à une distance d'environ 2000, la tente qui servait jusqu'alors de sanctuaire provisoire. Car dès avant la construction du tabernacle dont il avait reçu le plan sur le Sinaï, le patriarche faisait dresser au milieu du campement une tente que l'on appelait déjà tabernacle de l'Alliance, et qui était comme la demeure du Très-Haut au milieu de son peuple. C'est là que le serviteur de Dieu avait coutume de venir prier. C'est là aussi qu'il convoquait les chefs ou qu'il réunissait son conseil. Maintenant, les Juifs n'étaient plus dignes de cette divine familiarité. Dieu se refusait à habiter plus longtemps parmi des hommes sans parole et sans foi. Mais Moïse n'en continua pas moins à se rendre dans ce sanctuaire pour converser avec Dieu. Chaque jour, dit l'Écriture, il sortait pour aller au tabernacle. Alors tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et regardait Moïse par derrière, jusqu'à ce qu'il fût entré dans le tabernacle. Quand il était entré, la colonne de nuée descendait et se tenait devant la porte, et Moïse parlait avec le Seigneur. Tous les enfants d'Israël, voyant que la colonne de nuée se dressait à l'entrée du tabernacle, se tenaient eux-mêmes debout sur le seuil de leur tente, et là ils adoraient le Seigneur. Le Seigneur cependant parlait à Moïse comme un ami a coutume de parler à son ami. Enhardi par cette admirable condescendance, le patriarche suppliait Dieu d'avoir pitié de son peuple, de lui pardonner ses péchés, de l'introduire quand même dans la terre promise. Puis, s'embrasant peu à peu au cours de ses colloques, il s'élevait à la contemplation toute pure. Il abandonnait les soucis de son gouvernement, l'inquiétude que lui causaient les Juifs. Il ne demandait plus qu'une chose, voir Dieu. « Montrez-moi votre gloire, suppliait-il, ce qui voulait dire « Montrez-vous à moi, non plus derrière un nuage, non plus dans le clair-obscur de la foi, mais laissez-moi vous voir tel que vous êtes, dans votre beauté, votre splendeur et votre majesté. » Dieu cependant résistait avec douceur, comme une mère à un enfant qui lui demandait une chose irréalisable. « Je te ferai voir toutes sortes de biens, lui disait-il, mais pour ce qui est de voir mon visage, tu sais bien que c'est impossible, tant que tu seras dans cette vie mortelle, car nul homme ne peut me voir sans mourir. » Malgré ce refus, Moïse insistait toujours, si bien que Dieu finit par lui promettre une deuxième vision semblable à celle qu'il lui avait déjà accordée sur le Sinaï. « Il y a un endroit près de moi, lui dit-il, où tu te tiendras sur la pierre. Lorsque ma gloire passera, je te mettrai dans le creux de la pierre et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. J'ôterai ensuite ma main et tu me verras par derrière, mais pour ce qui est de mon visage, tu ne pourras le voir. » Par ces paroles mystérieuses, Dieu faisait entendre à son serviteur qu'il lui laisserait entrevoir un rejaillissement de sa splendeur en prenant toutes les précautions pour que sa fragile nature d'homme ne fût pas volatilisée par cette irradiation insoutenable. Il lui prescrivit ensuite de se munir de 2 tables de pierre, semblables à celles qu'il avait brisées,
et de les apporter avec lui sur le sommet de la montagne. Moïse, se levant de nuit, refit seul l'ascension du Sinaï, afin de n'être vu de personne, et, une seconde fois, il entra dans la nuée. Il y passa encore 40 jours et 40 nuits, sans boire ni manger. Dieu lui répéta en détail toutes les conditions de l'alliance qu'il acceptait de renouer avec Israël. Oui, il en ferait son peuple, malgré sa tête dure et ses infidélités. Il le protégerait, il le couvrirait de sa puissance, il l'introduirait dans la terre promise, il chasserait devant lui les Amoréens, les Cananéens, les Héthéens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens. Mais en retour, il faudrait qu'Israël s'engage à ne jamais contracter d'amitié avec ces gens-là, à détruire impitoyablement tous leurs autels, à briser les statues de leurs dieux, à raser leurs bois sacrés, à observer au contraire sans défaillance les lois données par Dieu, en particulier celles du sabbat, à acquitter les offrandes des premiers-nés et des prémices, à célébrer les fêtes prescrites, spécialement celles de Pâques, de la Pentecôte et des tabernacles. Moïse recueillit avec le plus grand soin tous ces enseignements, puis il grava lui-même, avec l'aide de Dieu, sur les tables qu'il avait apportées, le texte des 10 commandements. Après quoi il redescendit de la montagne, tenant avec un respect infini ces tables saintes dans ses mains. Mais au cours de son long tête-à-tête avec la majesté divine, son visage avait pris un éclat extraordinaire. Il semblait émettre des rayons incandescents. Les témoins de ce phénomène en furent tellement frappés que, saisis d'une crainte révérentielle, ils n'osaient plus parler aux serviteurs de Dieu, ni même s'approcher de lui. Moïse, étonné et ignorant l'effet qu'il produisait, les appela. Alors Aaron s'avança le premier, puis les chefs de tribu, les juges, les chefs subalternes et enfin toute la foule. Le saint commença à leur répéter ce qu'il avait entendu de la bouche de Dieu, mais au bout d'un moment, Josué dut lui faire observer que la lumière qui jaillissait de son visage aveuglait et gênait ses auditeurs. Alors il se couvrit la face d'un voile léger pour tempérer cet éclat, et il prit l'habitude d'en agir ainsi chaque fois qu'il avait à converser avec les hommes. Mais quand il se trouvait seul avec Dieu pour prier, il enlevait le voile. Saint Éphrem ajoute qu'à la suite de ces entretiens célestes, son corps tout entier avait repris la souplesse d'un homme dans la force de l'âge, comme s'il eût recouvré l'état de nos premiers parents au paradis terrestre. Commentaire moral et mystique. Le transfert du sanctuaire hors du camp, après l'apostasie des Juifs devant le veau d'or, est la figure de la translation qui devait suivre leur apostasie définitive. Le jour où ils rejetèrent et renièrent solennellement le Christ en disant « Enlevez-le, crucifiez-le, nous n'avons pas d'autre roi que César ». Le culte authentique du vrai Dieu, qu'ils étaient seuls à détenir jusque-là, leur fut enlevé. Leur temple fut abandonné par les anges, leurs sacrifices furent réprouvés, leurs cérémonies perdirent toute signification et toute valeur. Depuis ce jour, tous ceux qui veulent prier Dieu et être écoutés de lui sont obligés, comme Moïse, de sortir du camp, de sortir du milieu et surtout de l'esprit de ce peuple, pour se rendre là où le tabernacle de l'Alliance a été transféré, c'est-à-dire dans l'Église catholique, apostolique et romaine. La vision que Dieu accorda à Moïse à la suite de ces instants de prière est considérée par les docteurs de l'Église comme l'une des plus élevées comme et jamais obtenues ici-bas. Ils la mettent sur le même pied que le ravissement qui éleva saint Paul jusqu'au 3e ciel. Bien qu'en principe il soit impossible à un simple mortel de voir Dieu dans son essence, explique saint Thomas, on peut admettre à cette règle quelques exceptions. Dieu agit parfois miraculeusement sur les esprits de ceux qui sont encore dans cette chair, au point de les priver pour un instant de l'usage de leurs sens et de les élever à cette sublime contemplation. Il en a été ainsi de Moïse, qui fut le maître des Juifs, et de saint Paul, qui fut le maître des gentils. Saint Jean de la Croix est du même avis. La vision de l'essence divine, dit-il, est étrangère à la condition de cette vie instable. Elle est le partage des âmes bienheureuses. Cependant, elle peut être accordée à quelques âmes, mais d'une manière transitoire.
Dieu les soutient alors et leur conserve la vie naturelle, tout en opérant une sorte d'abstraction qui sépare momentanément l'esprit du corps. L'apôtre saint Paul en fit l'expérience quand, ravi au troisième ciel, il apprit des secrets ineffables. Si ce fut avec mon corps, dit-il, ou sans mon corps, je ne sais, Dieu le sait. Ces paroles prouvent évidemment que, par une opération divine, l'apôtre fut transporté au-dessus de la sphère de la vie naturelle. Lorsque le Seigneur voulut, comme on le suppose, découvrir son essence à Moïse, il lui promit de le placer à l'entrée de la caverne, de le couvrir de sa droite et de le protéger, de peur qu'il ne vînt à mourir quand sa gloire passerait. Ce passage de la gloire du Très-Haut était une manifestation transitoire de son être, pendant qu'il protégeait de sa droite la vie naturelle de Moïse. Pour nous qui ne pouvons espérer être admis à de si hautes faveurs et qui aspirons cependant à voir la face de Dieu, écoutons ce qu'il a dit à son serviteur. « Il y a un lieu près de moi où tu te tiendras sur la pierre. Ce lieu qui est près de Dieu est comme l'antichambre de son palais. C'est l'Église catholique, hors de laquelle nul ne peut espérer atteindre à la vraie contemplation. La pierre sur laquelle il faut se tenir, c'est celle à laquelle il a été dit « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est la foi inébranlable en la doctrine des apôtres. Là seulement, l'âme a chance de voir un jour quelque chose de la gloire de Dieu. Il la posera, peut-être, dans le trou de la pierre, c'est-à-dire qu'il la fera pénétrer dans le mystère du Christ crucifié, dans la connaissance de l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verbe, de l'harmonie qui règne avec cette union divine et celle des hommes avec Dieu, de l'accord merveilleux de la justice et de la miséricorde dans le salut du monde, etc. Cependant, même à ces faveurs, l'âme ne pourrait résister si Dieu ne la couvrait de sa droite. Elle ne pourrait supporter l'intensité du feu d'amour qu'elle provoque en elle si Dieu ne protégeait sa faiblesse d'une manière particulière. L'interposition de cette main divine, dit saint Jean de la Croix, fait que la nature reçoit plus de plaisir et de douceur de cette communication si sublime qu'elle n'en ressent d'accablement. Sans doute, Dieu ne se montrerait point à elle tel qu'il est, puisque c'est impossible en cette vie, mais il lui permettra de le voir par derrière, c'est-à-dire de le connaître par ses effets et par ses œuvres.